Hello les amis, Harry Mariette. Aujourd'hui nous allons parler de légitime défense. Voilà, très souvent on revient avec la même chose et on me parle de légitime défense. Et parfois on associe le concept de légitime défense à légitime violence. Et je voudrais quand même remettre les choses un petit peu en carte et expliquer à chacun qu'est-ce qu'il est permis de faire. Tout d'abord, le droit belge, le droit français, le droit américain sont différents. Le premier concept de la légitime défense, c'est il faut qu'il y ait un état de nécessité. C'est-à-dire que je subis une agression, j'ai l'obligation de me défendre pour sauver ma vie. Je n'ai pas l'opportunité d'appeler les forces de l'ordre, je n'ai pas l'opportunité de m'enfuir. Non, l'action est là, je dois défendre ma vie ou celle d'autrui, mais c'est sur l'instant. Il faut absolument qu'il existe une agression, je lis, une agression qui est commencée, imminente, injustifiée et dirigée contre la vie, l'intégrité physique, la santé, la liberté d'aller et venir ou la pudeur d'une personne. De plus, ma, ma contre-attaque, ma défense doit évidemment être proportionnée. Alors aujourd'hui, il y a un petit document qui circule sur Facebook et qui explique en 4 images, je vais les mettre et je vais commenter chaque image, qui explique ce qu'est la légitime défense. Alors, la première image, la voici. L'agresseur menace la victime avec un objet mortel. Si la victime se défend, immédiatement, il y a légitime défense. Bien sûr, si tu es dans l'action, la personne t'attaque, tu te défends. Encore une fois, je rappelle, on va te demander quelque chose qui est assez difficile, qui est de réagir en une fraction de seconde, alors que si tu tues quelqu'un, par exemple, les juges vont mettre peut-être des semaines à délibérer sur ton acte. Donc encore une fois, on est bien d'accord, si tu réagis, tu vas réagir comme suit, c'est-à-dire l'action a lieu, un, deux, trois coups, tu mets le gars hors d'état de nuire, ok. Tu sautes à pieds joints 14 fois sur sa tête, ce ne sera jamais ok. On est bien d'accord? Ce ne sera jamais ok. Deuxième cas de figure maintenant, je mets de nouveau la photo. L'agresseur, après avoir menacé la victime, voire la frappé, a pris la fuite. Il est plus menaçant. Si la victime le tue, il n'y a plus de légitime défense. Voilà, je suis avec vous. Il y a eu ce cas avec un bijoutier en Belgique il y a quelques années. Le gars se fait braquer, pistolet et tout, c'est très dangereux. Il y a de la violence, etc. Le gars, ils sont à deux, il saute sur sa mobilette, enfin, ou sur sa moto, ils partent, le gars va dans la rue, bing, il tire dans le dos du gars, il l'abat, bien sûr. Ce gars s'est retrouvé en prison et tout le monde a crié oh, c'est scandaleux, il y avait pourtant légitime défense. Évidemment que non, il n'y avait pas légitime défense, puisque l'action était terminée. Donc là, je suis désolé, tu n'as pas le droit de taper sur quelqu'un qui est, comment dire, dont l'action est terminée. L'action, quelqu'un qui est en train de s'enfuir, je prends un action, tu es avec ta femme, il y a quelqu'un qui vient, il lui met une grosse gifle dans le visage, il arrête, l'action est terminée, il n'y a plus de problème, enfin il n'y a plus de problème, c'est scandaleux ce qu'il a fait, mais il n'y a plus de problème, tu n'as pas le droit à ce moment-là de venir lui coller un pain, même si je trouverais personnellement ça tout à fait justifié, la loi ne serait pas tout à fait d'accord avec toi. D'accord? Troisième cas de figure, je lis toujours le document. Le malfaiteur est en train de voler 2 jours sans menacer la victime. Si la victime le tue, il n'y a pas de légitime défense. A l'inverse, si le malfaiteur s'introduit en pleine nuit, il y aura légitime défense, quel que soit le comportement du malfaiteur. Voilà les amis, alors faites attention, ça c'est un document français, en Belgique c'est pas le cas. Donc même en pleine nuit, il faudra justifier que l'agresseur, chez toi, a voulu s'en prendre à toi. Alors évidemment, il y a plein de stratagèmes pour
justifier cela, mais c'est pas du tout évident. Encore une fois, il est probable ou possible, tu as du bruit, tu es à l'étage, tu descends, au moment où tu descends, la personne s'enfuit, tu n'as pas le droit de l'abattre, c'est pas de la légitime défense. Ce n'est pas de la légitime défense. Et maintenant, quatrième cas de figure, et on arrête ici, je remontre l'image. Une tierce personne est témoin de l'agression. Si elle intervient pendant l'acte et s'en prend à l'agresseur, il y a légitime défense pour autrui. Alors, oui, il y a légitime défense par autrui. Il y a quelqu'un qui vient, qui étrangle une autre personne. Tu viens à l'arrière, tu lui mets un coup de bâton sur la tête. Oui, il y a légitime défense. Pour résumer cela, je vais vous dire ceci, les amis. N'utilisez la violence pour vous défendre vous ou quelqu'un d'autre qu'en cas de grand danger. Pourquoi? Parce que simplement, toi, tu vas réagir dans l'instant, et je le répète, les gens qui vont te juger auront tout le temps, eux, n'auront pas le stress, n'auront pas la pression, auront tout le temps de regarder ton cas et de te dire voilà. Et s'il y a le moindre doute, il sera contre toi. Encore une fois, ne pas considérer que la légitime défense est égale à de la légitime violence. J'espère que je vous ai un peu éclairé. Bye bye.